L'été dernier, Gérard, 48 ans, en a fait les frais. Sur un site de petites annonces en ligne, il trouve un appartement aux prestations exceptionnelles. En plus d'être bien équipé, le logement dispose d'un balcon-terrasse et d'une cuisine dernier cri. Il y avait même une piscine, pas loin de la mer, on pouvait y aller à pied. Donc c'était intéressant. Le tarif était correct, 550 € par semaine, donc ce qui faisait sur 15 jours 1100 €. Après un échange de mails avec le propriétaire, Gérard reçoit un contrat de location signé. Il le renvoie avec la somme de 300 € demandée pour garantir la réservation. Quelques semaines plus tard, Gérard et sa famille partent pour Argelès-sur-Mer, heureux à l'idée de se retrouver tous ensemble. Mais après un long voyage, sitôt arrivé sur place, Gérard sent que quelque chose ne va pas. Ce qui m'a un peu interpellé, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait dehors. Et il y avait même des gens qui étaient en pleurs. Bien. Et arrivé au portail de l'immeuble, il y a une personne qui nous arrête et puis qui nous demande si c'était pour une location. Je dis oui, c'est pour une location. Et il nous demande notre contrat. Alors je lui présente notre contrat et tout de suite, il nous a dit que c'était une arnaque. S'il y avait autant de personnes en pleurs ce jour-là, c'est parce qu'elles ont toutes été victimes de la même escroquerie. Voici quelques conseils pour la repérer. L'escroc commence en général par choisir une annonce alléchante et se fait passer pour un client intéressé auprès du propriétaire. Il obtient ainsi un contrat de location avec toutes les informations. Avec ce document, il va créer une fausse annonce. Attention donc, même lorsque vous recevez un contrat en bonne et due forme, ce n'est jamais une garantie. Avant de signer, il est recommandé de faire sa petite enquête. En vérifiant par exemple que le descriptif et les photos du logement proposé à la location n'apparaissent pas dans plusieurs annonces, ce qui est souvent le signe d'une offre frauduleuse. Car les escrocs louent un bien qui ne leur appartient pas à plusieurs personnes en même temps et demandent un acompte. Dans le cas de Gérard, 300 € se sont volatilisés dans la nature. Mais pour d'autres qui avaient versé la totalité, le préjudice dépassait les 1000 €. Il y a des familles qui descendaient du nord avec des enfants en bas âge. Et c'était ces gens-là qui étaient en pleurs. Eux, ils se retrouvaient sans rien. Ça fait mal, quoi. Enfin, on en veut à la personne. Ce jour-là, Gérard se retrouve à la rue, à 600 km de chez lui. Pour ne pas gâcher complètement ses vacances, il finira par trouver un logement de dernière minute situé à la montagne, à 2 heures de la plage. Les baignades, ce sera pour une autre fois. En allant à la gendarmerie, il découvre l'ampleur de l'escroquerie dont il a été victime. Quand je suis allé porter plainte à la gendarmerie, j'ai discuté avec le gendarme, et ils en étaient dans à peu près 70 plaintes pour cet appartement-là. Après enquête, les gendarmes ont recensé 100 victimes dans cette escroquerie particulièrement lucrative, qui aurait rapporté plus de 30 000 € à son auteur, toujours en fuite.